mes amis Balance, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour le mois d'octobre 2022. D'ailleurs, c'est très amusant parce que je tire au sort les signes du zodiaque pour faire les guidances pour que ça ne soit jamais les mêmes et ni le même ordre. Et c'est votre anniversaire ici en ce mois d'octobre, les balances, et vous êtes les premiers. Donc voilà, les guides vous font un petit cadeau. Vous serez les premiers à avoir votre guidance du mois d'octobre. D'ailleurs, je vous souhaite un excellent anniversaire pour ce mois d'octobre et un très très bon anniversaire, tout particulièrement à mon papa et à mes deux petits derniers qui fêtent leur anniversaire les 13 et 15 octobre aussi. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette nouvelle année qui arrive à vous, celle que vous allez fêter en ce mois d'octobre, va vous apporter de belles choses et de beaux changements positifs dans votre vie. Je ressens une belle énergie déjà pour vous, pour cet anniversaire qui arrive. Sachez également que là, quand vous allez fêter votre anniversaire, vous changez d'année personnelle. Donc je vous invite, si vous le souhaitez en complément de cette guidance pour ce mois d'octobre, d'aller faire des petites recherches. Alors pour calculer votre date, votre chiffre de l'année personnelle dans laquelle vous allez être là à votre anniversaire en 2022, je vous invite à calculer, donc vous additionnez tous les jours de votre date de naissance, avec les jours du mois de naissance, ainsi que l'année 2022. Donc admettons vous êtes comme ma petite dernière du 13 octobre 2022 là, vous allez faire 1 plus 3 plus 0 plus octobre c'est 10, plus 1, plus 0, plus 2, plus 0, plus 2, plus 2, etc. Voilà. Et donc vous allez additionner la totalité des jours et ça va vous faire un chiffre que vous réduisez si jamais par exemple vous tombez, je ne sais pas moi, sur 21, vous réduisez à 3, 2 plus 1, d'accord ? Et ça va vous donner votre année personnelle. Donc ça veut dire que là, vous allez fêter votre anniversaire, vous allez commencer une nouvelle année personnelle qui se terminera votre anniversaire 2023. Vous changerez alors d'année personnelle en 2023. Voilà, et je vous invite du coup à aller chercher la signification suivant le nombre que vous allez tomber, parce que vous n'aurez pas tous le même chiffre, vous n'êtes pas forcément tous nés le même jour, mais du coup vous allez tomber sur l'année en fait, sur votre année personnelle, et vous pourrez trouver des compléments sur justement ce que va vous apporter cette nouvelle année. Alors, on est parti pour des conseils de vos guides pour ce mois d'octobre. Je vais aller voir un petit peu dans les différents domaines. Nous allons commencer par l'énergie principale de ce mois d'octobre pour vous les balances. Donc l'énergie vraiment globale, tout ce qui va être autour de vous, l'énergie autour de vous aussi pour ce mois d'octobre. Puis nous irons voir vos énergies en début de mois et en fin de mois. Ensuite, avec les portes de l'intuition, nous irons voir le petit conseil, qu'est-ce qui va venir vous aider, quel va être votre atout, votre allié pour ce mois d'octobre. Ensuite, avec les chakras du cœur d'Isabelle Serre, nous irons voir un petit conseil sentimental et ce qui va un petit peu se passer de ce point de vue-là. Et ici, avec, comment ça s'appelle déjà, Libération énergétique d'Isabelle Serre, nous irons voir un petit message sur le plan spirituel, énergétique, du développement un petit peu de ce point de vue là, qu'est-ce qui va aussi peut-être être amené à évoluer, qu'est-ce qui va bouger de ce domaine-là. Et on terminera avec, comme d'habitude, le petit tableau des 9 cartes pour voir un petit peu tout au long de ce mois d'octobre ce qui va un petit peu arriver à vous. Allez, on commence par vos énergies générales. Reine d'air, indépendante, expérimentée, réaliste et pleine d'esprit. Prise de décision objective, se débarrasser de ce qui ne vous sert plus, percevoir le côté humoristique d'une situation. Alors, ce qui est beaucoup plus fort au niveau des ressentis pour vous ici, c'est vraiment cette prise de décision objective. Donc, en ce mois d'octobre, justement, avec votre anniversaire, il va être question peut-être d'avoir des décisions à prendre. Et vous allez les prendre vraiment de façon objective, c'est-à-dire que vous allez être lucide, j'entends, sur cette décision à prendre. Personne ne peut vous influencer parce que vous êtes bien décidé à faire quelque chose ou à décider quelque chose. On vous dit aussi que ça va peut-être être lié aussi à cette décision objective, mais vous allez vous débarrasser aussi de ce qui ne vous sert plus. C'est-à-dire qu'il va être question de faire peut-être un bilan justement pour votre anniversaire sur qu'est-ce que je n'ai plus besoin, quelles sont les relations qui me nuisent plutôt que celles qui me tirent vers le haut, qu'est-ce que je ne veux plus aujourd'hui, qu'est-ce que j'aimerais aujourd'hui, sur tout ça en fait.
En fait, c'est surtout ça. J'entends ici que vous allez prendre conscience de ce que vous voulez aujourd'hui, de ce que vous voulez vraiment, et vous focaliser sur ce que vous voulez. De ce fait, ce que vous ne voulez plus va s'en aller. Ça peut être des relations, ça peut être un travail, ça peut être n'importe quoi, ça peut être un gros tri qu'on a envie de faire à la maison parce qu'on va déménager, ce genre de choses. Il y a des choses qui ne vous servent plus, énergétiquement aussi, j'entends très très fortement d'ailleurs énergétiquement, et que vous allez prendre des décisions justement pour changer cette énergie-là. Alors, voyons voir ici. En tout cas ici, cette personne, elle représente déjà une femme, moi c'est ce que je vois, et elle représente une femme avec une boule de cristal, comme si elle était capable de voir les choses de façon très claire et précise. Et c'est un petit peu ce qui va se passer pour vous les balances au mois d'octobre. Vous allez avoir une vision globale, j'entends, d'une situation ou de votre situation, et vous allez avoir cette capacité de voir clair dans les choses et de pouvoir prendre des décisions. D'ailleurs, ça peut être une personne vis-à-vis d'une autre personne. J'ai un autre personnage ici qui apparaît. Et ici, j'ai un cheval au galop. Comme si, voilà, on prenait la décision d'être dans le mouvement, d'évoluer. Alors, ça peut être pour une relation, ça peut être pour un travail, ça peut être pour n'importe quel projet. Mais en tout cas, on prend des décisions et on fait bouger les choses. Alors, votre énergie de début de mois, c'est l'énergie de l'union et l'énergie du 8 en plus. Alors, l'énergie du 8, c'est une énergie déjà qui est symbole de réussite. Le 8, c'est quelque chose qui symbolise la réussite. Et le 8, c'est aussi le karmique. Et avec l'union, il est peut-être question de rencontrer quelqu'un, de s'unir avec quelqu'un, d'un partenariat aussi, d'une communauté d'âmes, avec laquelle on va se réunir ici. Mais j'entends, c'est karmique. Ça veut dire que ce sont des personnes qui ont déjà été liées dans le passé avec vous, et qui vont aujourd'hui faire à nouveau partie de votre vie. On me parle qu'avec ces personnes, en tout cas, ou avec cette personne, parce que ça peut être aussi qu'une seule personne, il va être question de coopération, de solidarité, d'appartenance, de travailler en équipe, de participer et de faire des choix. Alors, c'est très très intéressant cette énergie parce que moi, ce que j'entends, c'est qu'en début d'octobre, vous allez peut-être avoir des projets avec d'autres personnes. De travailler en équipe, c'est ce qu'on vous invite à faire. Ça peut être ça les prises de décision que vous allez faire aussi ici au mois d'octobre, c'est d'aller vers des décisions où on est tourné vers les autres, où on travaille en coopération avec les autres, en partenariat. Ça peut être pour un projet professionnel, ça peut être pour un projet personnel aussi. On va me parler aussi de choix encore à faire ici. Donc ce début de mois est vraiment ciblé par le choix. J'ai la décision qui était là et j'ai le choix qui revient ici. Donc en effet, les balances, il y a des choix et des décisions à prendre au mois d'octobre, ça c'est certain. Début de mois peut-être sous le signe aussi d'un mariage par exemple. Ça peut être ça aussi, hein, si vous avez décidé de vous marier au mois d'octobre. J'entends aussi... très intéressant ici. Oh, très intéressant. J'avais jamais percuté ici. Vous savez, je compare souvent, je prends souvent cette image dans mes guidances de ce fameux lac qui représente le mental et les petits poissons qui représentent les pensées. Et là, on est encore sur des petits poissons avec le lac. Sauf que là, j'ai des petits poissons rouges et des petits poissons bleus et j'ai des petits poissons blancs. Et en fait, ceux qui sont vraiment au premier plan, ce sont les poissons bleus et les poissons rouges. Les poissons rouges, le rouge symbolise en tout cas pour moi la partie mentale, la partie qui s'active de votre mental, la partie de vos pensées qui amène une action. Et j'ai aussi les poissons bleus qui amènent aussi l'émotionnel. Et c'est comme si en ce début octobre, vous les balances, vous alliez réussir à agir de la même façon que vos pensées. C'est-à-dire que vous avez une pensée, vous avez derrière l'action qui va aller dans le sens de votre pensée. C'est ça votre énergie de début de mois aussi pour moi. Alors votre énergie de fin de mois, eh bien étonnamment c'est aucun message ici par rapport aux mots-clés quasiment. C'est plus voilà l'énergie de lâcher prise avec cette carte qui symbolise pour moi l'automne. On n'est pas dans la diminution ici pour moi, pas du tout, il n'y a pas de déclin, c'est pas du tout ce que je ressens par rapport à ces mots-clés. Moi ce que je ressens ici très clairement, c'est que il y a un lâcher prise. Alors ça peut être un travail d'équipe que vous allez faire peut-être aussi, je sais pas, avec un thérapeute, avec des personnes qui vous entourent pour justement apprendre à maîtriser ce qui est dans votre mental, les émotions, les pensées, etc. pour pouvoir lâcher prise
sur une situation. Et ce qui est étonnant en plus, c'est qu'à la fin octobre, on est en automne. Donc au final, moi ce que j'entends, c'est que il y a aussi cette union là, cette réussite qui est amenée aussi par un effet de lâcher prise, se débarrasser de ce qui ne vous sert plus, et cet effet de l'automne. Cette énergie d'automne va avoir un grand impact énergétique pour vous à la fin du mois, parce que justement, c'est peut-être à la fin du mois qu'après toutes ces décisions de prise et tout ce travail peut-être fait en collaboration, en coopération avec les autres, qu'un lâcher prise va venir faire que les choses se débloquent. Alors, qu'est-ce qui va vous aider pour ce mois? C'est la parole. Donc ça veut dire ici qu'on vous invite déjà à communiquer avec la parole. Ce qui va vous aider, c'est vraiment votre chakra gorge. Hein. Il y a quand même pas mal de bleu en effet ici. Hein. Donc on est à la fois dans l'émotionnel, mais le bleu c'est aussi le chakra de la gorge. Et ici, on retrouve cette parole. On retrouve encore la carte 41 et 41 qui nous fait 5. 5, c'est pour moi la carte de l'équilibre. Pourquoi? Parce que un cycle, ça va de 1 à 10. Le 1, c'est le début. Le 10, c'est vraiment la fin d'un cycle. C'est vraiment la transition. On termine le 9 et on n'est pas encore dans le 1 à nouveau. Et le 5, c'est vraiment le milieu du 1 à 10. Donc on est ici un petit peu au milieu parcours et on a un équilibre qui se fait ici à travers la parole. On vous dit, soyez en permanence bienveillante et bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Donc ce qui va aussi vous aider pour vous les amis Balance ce mois d'octobre, c'est d'être bienveillant vis-à-vis de vous-même. Et comment est-on bienveillante et bienveillant vis-à-vis de soi-même? Ça passe déjà par la parole, les mots que vous utilisez en parlant de vous. Par exemple, si vous dites que « Oh, je suis nulle, j'y arrive pas », quand on se dit je suis nul, on émet une vibration négative dans son être et donc c'est pas bon pour vos vibrations non plus. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que de la façon dont vous parlez de vous et dans la façon dont vous vous voyez vous, dans la façon dont vous vous traitez vous, ça va amener que les autres vous traitent exactement pareil que vous vous traitez. Donc plus vous vous traiterez bien, plus vous prendrez soin de vous, plus les autres auront aussi... c'est magnétique en fait, c'est la loi de l'attraction, c'est qu'on attire à soi ce que l'on vibre. Donc si on vibre quelque chose de positif vis-à-vis de soi-même, bah, les autres vont vibrer positivement vis-à-vis de vous-même. Et donc en effet ici on vous dit que la bienveillance permanente, donc c'est à longueur de journée, tout le temps, à votre égard, amènera aussi la bienveillance des autres à votre égard et ce tout le temps. La parole, c'est ce qui peut vous aider aussi à lâcher prise sur une situation. Comme je vous disais, par exemple, il peut être question d'aller voir un thérapeute, un hypnothérapeute, quelqu'un à qui parler, pour un petit peu parler et y voir un peu plus clair. C'est marrant parce que j'entendais l'union ici, ça peut être, vous savez, des réunions de personnes qui ont vécu des choses et on s'entraide comme ça. Moi j'entends aussi le mot entraide pour vous, les balances ici. Alors bien sûr, cette guidance concerne les balances en signe solaire, les balances en signe lunaire et votre ascendant balance aussi. Vous voyez ici, le personnage sur la carte est vachement plus léger, il se sent libéré, comme s'il était beaucoup plus épanoui, on a l'impression qu'elle saute en l'air de joie. En fait, c'est ça la parole aussi qui va vous aider à vous libérer. Il y a une libération encore qui se fait par la parole. Alors ça peut être par des groupes de parole aussi, par des cercles de parole. Alors, sur le plan sentimental relationnel, on parle rencontre lors d'une sortie, dépendance affective et changement positif dans une relation existante. Alors, déjà, ici, il peut être question, pas forcément d'une relation amoureuse qui arrive, il y a en tout cas une rencontre ici qui se fait. Alors, ce que j'entends, c'est que ça peut être quelqu'un que vous allez rencontrer pendant une sortie, ça peut être sortir pour aller voir quelqu'un aussi, rencontre lors d'une sortie, dépendance affective, comme je vous disais, ça peut être des groupes de parole. En tout cas, ici, il est question de rencontrer des personnes, d'être avec les autres pour amener aussi des changements positifs dans une relation qui existe. Il va être question pour d'autres aussi, ici, j'entends, de couper un lien affectif de dépendance. Il est peut-être question d'un passé. Quand on vous dit aussi se débarrasser de ce qui ne vous sert plus, c'est de liens qui vous rattachent à des personnes du passé,
qui n'est pas forcément amoureux, hein. Ça peut être aussi lié à l'enfance, ça peut être une vie antérieure, mais en tout cas, il y a des liens ici à couper. Il y a quelque chose qui vous enchaîne par rapport à une nouvelle situation qui est en train de se présenter. Parce que ici, j'ai quand même une rencontre lors d'une sortie, mais pas forcément qu'une rencontre. Ici, moi, il est question aussi peut-être d'une fête. Il est peut-être question de quelque chose de festif ici. On va fêter quelque chose pour, comment dirais-je, se libérer de quelque chose. C'est peut-être ça que vous fêtez aussi, c'est que vous vous libérez d'une situation qui n'a plus lieu d'être pour aller vers autre chose. Donc il y a un changement positif sur le plan relationnel, sur le plan sentimental, relationnel au sens large, hein. Ok. Alors justement, sur le plan énergétique, qu'est-ce qu'on a? On a transformation énergétique avec retraite spirituelle et chakra sacré maintenant. C'est marrant parce que j'entends des cercles de femmes pour certains, ou certaines, enfin plutôt pour certaines. J'ai une énergie assez féminine là qu'on m'envoie, comme s'il y avait des cercles de femmes à faire, cercles de discussion peut-être autour d'une problématique justement. Et on me renvoie vers le chakra sacré justement. Alors ça peut être un cercle de discussion aussi en lien avec peut-être le chakra sacré. Le chakra sacré, c'est tout ce qui est lié à la femme, à la féminité, à la mère. Si vous êtes un homme, c'est votre partie féminine aussi, c'est votre partie créative, votre partie vraiment sensibilité, j'entends. Ici, il y a une transformation énergétique qui se fait et ça passe par le chakra sacré, très certainement pour certains d'entre vous. On va me parler aussi peut-être d'une créativité, de quelque chose que vous allez créer ici, dans le présent, et qui va amener une transformation énergétique ici sur le plan de la vie intérieure. Ici, c'est énergétique et vie intérieure, donc il y a bien une transformation énergétique qui est en train de s'opérer. Et c'est quelque chose que vous êtes peut-être en train de libérer au niveau du chakra sacré. On parle de l'instant présent aussi. Peut-être que certains d'entre vous vont avoir ce besoin ou cet appel d'une retraite spirituelle pour se reconnecter à l'instant présent également. J'essaye de voir s'il y a autre chose pour l'instant. Non. Alors, voyons voir. Bon. Apaisement, tranquillité, zen attitude. C'est vraiment une belle énergie centrale pour vous pour ce mois d'octobre. On a des choses qui s'apaisent. J'ai l'impression que le mois de septembre a été plus agité avec cette rentrée, cette énergie de rentrée. Et là, en octobre, on arrive dans l'énergie de l'automne où les choses commencent à s'apaiser. On commence à ralentir. Alors ici, on est aussi apaisé sur le plan, j'entends psychologique, pourquoi pas, parce qu'il y a des signatures qui vont se faire. Il y a des signatures de contrat, ça peut être des clients qui arrivent. En tout cas, il y a des signatures, il y a quelque chose qui vous met dans une tranquillité d'esprit. Il peut être question d'un mariage, d'un pax aussi, d'un projet de cœur, de quelque chose que vous signez par rapport à un projet de cœur aussi. Ouais, c'est quelque chose qui s'apaise. Pourquoi? Parce que la signature qui arrive ici met fin à une situation passée. Quand je vous disais, on se débarrasse de ce qui ne vous sert plus, ce qui ne vous sert plus, c'est là. Et on va vers autre chose. Il y a un nouveau chemin. En effet, vous êtes dans une période de transition. Ce mois d'octobre est quelque chose de transitionnel pour vous. On est sur encore des choix et des décisions à prendre pour pouvoir aller vers son destin. Il y a plusieurs possibilités qui pourraient s'ouvrir à vous. À vous de choisir celle qui vous correspond davantage, surtout au niveau de vos ressentis. Alors... Ce qu'on me dit ici aussi, tiens, il y a un cadeau. Donc déjà peut-être parce que c'est quelque chose de concret, parce que vous allez avoir votre anniversaire, mais moi ce qu'on me dit, c'est qu'on laisse derrière soi toutes les énergies d'échec, toutes les énergies que l'on n'a plus besoin. C'est la fin aussi, j'entends, d'une période où vous étiez enfermé, où vous étiez peut-être replié sur vous, dans un état d'esprit très morose, j'entends. On me dit aussi que ici, après un échec, ça peut être un échec professionnel, ça peut être un échec sentimental. Après cela, il y a quelque chose de nouveau qui est en train d'arriver. Et on est en train, en tout cas, il y a quelque chose qui se signe. Ça peut être une séparation professionnelle, ça peut être une séparation amoureuse. En tout cas, il y a quelque chose dont vous vous séparez. Ça peut passer par quelque chose d'officiel, par une signature. On me dit également que vous allez être aidé.
Vous savez ce qui est rigolo, c'est que je vois 3 personnes ici. C'est même 4 personnes. J'ai l'impression qu'il y a 2 personnes qui se serrent la main. Il y en a une qui signe. Et pour moi, il y a 4 personnes ici. C'est un quatuor. Ça peut être aussi une signature entre 4 personnes. Ça peut être... en tout cas, il y a un apaisement. Il y a peut-être... C'est pas que de l'amour, ça peut être de l'amitié aussi. Quelque chose qui rééquilibre ici des relations aussi. Ça peut être, voilà, 2 personnes qui vous vendent un bien immobilier et vous êtes 2 et vous achetez ce bien. Enfin, il y a, en tout cas, entre plusieurs personnes, il y a des signatures, il y a un accord. Le miroir magnétique m'indique encore cette grande capacité que vous allez avoir, les balances, de matérialiser ce que vous souhaitez. Donc attention à vos ressentis, à vos pensées. Assurez-vous que ça reste positif pour pouvoir attirer du positif. Mais en tout cas, ce qu'on me dit, c'est que vous êtes en train de matérialiser et d'attirer à vous dans la matière quelque chose de nouveau, un nouveau chemin, et que c'est un cadeau que l'univers est en train de vous faire. C'est un cadeau que l'univers vous fait parce que vous faites les choses par amour, parce que vous suivez votre cœur. Voilà les amis Balance. Et j'ai failli oublier, on va aller voir un petit message pour vous pour terminer cette guidance. Balance octobre 2022, Balance. Et voilà. Et ben voilà, c'est marrant, j'ai la carte de la confiance, j'allais dire ayez confiance en vous. Le rouge-gorge fait confiance à ses ailes, pas à la branche sur laquelle il est assis. Ayez confiance. Le rouge-gorge fait confiance à ses ailes, pas à la branche sur laquelle il est assis. Donc faites-vous confiance à vous, parce que c'est vous qui maîtrisez la situation. Voilà, je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Portez-vous bien, prenez soin de vous. À très bientôt, merci.